Le grand sujet des éoliennes revient une nouvelle fois sur le tapis. Nous parlons des éoliennes depuis des années et des années, nous en parlons en ce moment et nous en reparlerons dans l'avenir tant le sujet est répétitif. Alors, le psychodrame de la semaine, c'est le problème de Béziers. Nous avons un petit village aux portes de Béziers, petit village de plus de 1000 habitants, et le maire de ce village a accepté l'implantation de 4 éoliennes, des mâts géants qui seront vus sur des distances incalculables, sur des dizaines de kilomètres à la ronde, et cela aux portes de Béziers. Le maire du petit village a donc accepté ces éoliennes, mais les élus de Béziers, eux, les refusent obstinément. Alors, je voudrais faire 3 observations sur ce problème des éoliennes. Première observation, est-il normal que le maire d'un petit village accepte dans son coin 4 éoliennes géantes qui vont perturber à l'évidence tout le paysage, éoliennes qui ne vont rien apporter à la collectivité, mais qui vont enrichir simplement les propriétaires des terrains sur lesquels seront posées ces éoliennes. C'est une vraie question. Est-ce qu'il est normal que l'enrichissement de quelques-uns nuise à la collectivité tout entière? Deuxième observation, il y a actuellement partout en France des problèmes entre les habitants des régions concernées et les éoliennes et leurs projets d'implantation. C'est un problème général qui couvre la totalité du territoire et il est impensable d'imaginer une seconde que pourra perdurer longtemps un système qui enrichit quelques-uns, qui fait le profit et le gros profit de quelques-uns au détriment de la collectivité tout entière qui n'y trouve absolument pas son compte sur aucun sujet. En tous les cas, nous savons désormais de façon scientifique que les éoliennes ne servent à rien, perturbent considérablement toute la région sur le plan de la beauté des sites et en plus de ça, est un système totalement anti-écologique puisque la construction des éoliennes est totalement anti-écologique, que leur destruction est aussi également totalement anti-écologique. Ça, c'était la deuxième observation. Troisième observation, eh bien, finalement, la troisième observation consiste à reprendre la formulation de Robert Ménard. Manifestement, depuis des années et des années, le lobby des éoliennes, nous pourrions peut-être parler du gang des éoliennes ou de la mafia des éoliennes, emporte toutes les victoires puisque les mâts continuent à s'implanter partout. Et Robert Ménard, avec son franc-parler habituel, constate qu'il n'y a rien à faire contre ce système et dit simplement « il n'y a qu'une chose à faire, c'est à faire péter les éoliennes par des bombes ». Voilà un moyen assez brutal, mais qui peut peut-être réveiller un tout petit peu les consciences. Alors, que veut dire Robert Ménard quand il emploie cette expression? Eh bien, il explique simplement que lorsque tous les moyens sont tentés pour faire reconnaître le bon droit des Français, des habitants des régions, que tous ces moyens sont tentés et que l'échec est systématiquement au rendez-vous pour toutes les actions tentées contre ces éoliennes, il n'y a plus qu'une solution pour se faire entendre, eh bien c'est de faire sauter une bombe. Et c'est le cas de le dire, une bombe, ça fait beaucoup de bruit. Donc la conclusion est logique, à bon entendeur, salut. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain.